Première station. Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Les disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Et il leur dit: Madame est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, si était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Deuxième station, Jésus, trahi par Judas, est arrêté. Judas, l'un des 12, arriva avec une grande armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Judas, s'approchant de Jésus, lui dit: Rabbi, et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Jésus est condamné par le Sanhédrin. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Alors le grand prêtre se leva et devant l'assemblée et interrogea Jésus. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni? Jésus lui dit: je le suis. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quatrième station, Jésus est
enseigné par Pierre. Un coq chanta pour la seconde fois, alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il se mit à pleurer. Cinquième station, Jésus est jugé par Pilate. Il criait encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Sixième station. Jésus flagellé et couronné d'épines. Il lui met un manteau rouge, il lui pose sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. Salut, roi des Juifs. Et lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, s'agenouillait pour lui rendre hommage. Septième station. Jésus est chargé de sa croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements, puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Huitième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Puis il réquisitionne pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, qui revenait des champs.
Neuvième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on fait ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Sixième station, Jésus crucifié. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Station. Jésus promet son royaume au bon larron. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injure. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Il n'a donc aucune crainte de Dieu. T'es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il lui disait: Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras inaugurer ton règne. Et Jésus lui répondit: Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. 12e station. Jésus en croix, sa mère et le disciple. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple:
voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus meurt sur la croix. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient me descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Eloi, lema sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Someone ran, soaked a sponge with wine,
put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see if Elijah comes to take him down." Jesus gave a loud cry and breathed his last. Jesús muere sobre la cruz. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Elohim, Elohim, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie jetant un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau.
Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui dans la puissance de l'Esprit Saint as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire. Fais que le signe du tombeau vide nous parle, à nous, aux générations futures, et qu'il devienne source de foi vive, de charité généreuse, de ferme espérance, à toi Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur, gloire et louange dans les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes bien sûr en communion spirituelle avec le pape François qui, à Rome, vit ce chemin de croix, et notre archevêque André qui fait de même à Montmartre, comme tant d'autres de curés dans les paroisses de notre diocèse. Avec l'aide des chevaliers du Saint-Sépulcre et des chanoines et des prêtres de Paris, nous allons reprendre la vénération de la Sainte Couronne d'Épines jusqu'à 17h, voire 17h30, vu la grande affluence. Vous savez que c'est en 1742 que le pape Benoît XIV fixa la répartition des 14 stations du chemin de la croix, certaines n'étant pas mentionnées dans les évangiles canoniques, afin de se rapprocher du déroulement historique décrit dans les textes évangéliques. Chaque année au Colisée, le pape médite le chemin de croix selon les stations que nous reprenons ici, en installant toutefois avec le chemin de croix traditionnel. Quoi qu'il en soit, nous allons poursuivre notre méditation et ceux qui le pourront, à 18h30, nous sommes invités à nous retrouver autour de l'archevêque ici même pour l'office de la croix. Et puis jusqu'à demain soir, nous veillerons au pied de la croix, au pied du Seigneur mort. Nous attendrons la résurrection que nous fêterons ici à 21h pour notre grande veillée pascale. Ensemble, poursuivons ce silence, cette attente, ce respect des uns et des autres dans la réflexion spirituelle profonde qui nous conduit à la mort et à la résurrection.